Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, c'est la première vidéo des rangements de ma scrap room. Alors, que va-t-on ranger aujourd'hui? Nous allons regarder où je range mes dies, mes cachets en bois. Alors, mes cachets clear, ça sera pour une autre vidéo. Mes classeurs d'embossage, les découpes. Nous allons également regarder où est-ce que je range les feuilles 30-30, les stickers ainsi que les die cuts. Et pour terminer, nous verrons également où est-ce que je range, où est-ce que je prépare plutôt le matériel que je veux absolument utiliser et penser à utiliser, et également où je mets les projets terminés ou à terminer. Si vous souhaitez voir tous mes trucs et astuces, en tout cas ce qui fonctionne pour moi, j'ai essayé énormément de choses. Maintenant, je pense que j'ai trouvé ce qui me convient. À vous de voir si ça peut vous aider. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Comment je range mes papiers, mes découpes ou mes stickers? Je vous avoue qu'avant, tout était séparé. J'avais les papiers d'un côté, les stickers encore ailleurs, et pour terminer, les découpes dans un autre rangement. Ça ne me convenait pas. Je devais, chaque fois que je devais faire une page ou une création sur un thème, commencer à aller à plein d'endroits différents. C'était pas possible. Donc maintenant, j'ai trouvé une solution. Je classe par thème. Alors par exemple, ça c'est le thème école. Je vous montre. Et j'ai mis dans un rangement avec une grande pochette où vous pouvez mettre des pages 30-30 et d'autres choses. Là, vous voyez, il y a des chutes de papier, il y a des plus grands stickers. Et à l'avant, vous avez trois pochettes. Une grande ici en bas, où j'ai mis quelques stickers. Ici, une plus petite, où vous avez des découpes et vous avez même des tampons. La plupart de mes tampons sont rangés ailleurs, mais quand ce sont des petits, je les mets ici. Et vous avez ici de la place, une toute petite pochette pour mettre quelques cartes, quelques tamponnages. Je trouve ça vraiment pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'un thème, je prends cette farde-là et j'ai tout au même endroit. Alors je vous avoue que ça marche pour la plupart de mes thèmes, sauf peut-être Halloween et Noël, où là j'ai cette même base, mais j'ai également un box sur le côté, parce que j'ai vraiment beaucoup. Vous avez par exemple ici Halloween. Halloween, je vous avoue que j'ai déjà bien vidé parce qu'elle débordait. Mais donc c'est le même principe, une grande pochette. Sauf que ici, j'ai également pris une pochette où on met les cartes Pokémon, les ATC, etc. qu'on fait des pocket letters. Et je peux classer comme ça mes découpes. Je fais beaucoup de découpes à l'avance. Et puis je reçois lors d'échange des découpes et je les trie aussi dans des pochettes. Il y a un autre modèle de pochette dans la même collection, je vous montrerai les références après, où vous avez simplement une grande ouverture. Alors pour certains thèmes ça me suffit, comme par exemple ça c'est carnaval, j'ai quelques feuilles carnaval, j'ai quelques masques, j'ai quelques restes de pages, et donc ça me suffit, ça prend pas beaucoup de place. Et le grand avantage, c'est que vous verrez à l'arrière, c'est que ça peut se ranger encore à l'intérieur d'un autre rangement, vous allez voir ça tout de suite. La même chose ici, un rangement, une ouverture 30-30 quand je n'ai pas beaucoup de pages, comme par exemple ici Manuel du parfait scrapper. Voici la référence, donc voici la boîte. Moi je les ai achetés par kit, mais on peut aussi les acheter séparément. Vous avez par exemple dans ce kit-ci, vous avez trois pochettes comme celle-ci, donc je rappelle avec une ouverture 30-30. Vous avez, il est marqué ici, deux de ce modèle-ci, donc avec les 1, 2, 3 pochettes à l'avant et une grande à l'arrière. Et vous avez une grande, je vais essayer d'approcher un petit peu, une grande ici. Alors je vais vous la montrer. Une grande, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est là par exemple que je mets mes feuilles de couleur. Voici les trois modèles de rangement mis les uns à côté des autres, par thème. Alors je vous avoue qu'avant j'avais une liste de thèmes qui était accrochée sur le côté, mais à force d'utiliser mes fardes, je connais par cœur le remplacement et j'ai retiré la liste. Si je remonte un peu, vous voyez là en haut les blocs actions qui sont soit rangés dans le grand modèle, soit simplement posés. Ce que je trouve très pratique également, c'est lorsque vous possédez des pages unies. Ça permet vraiment de les classer par couleur et de voir par transparence où ça se trouve.
Donc je vais vous montrer un ou deux exemples de pochettes. Donc par exemple celle-ci, c'est avec tout ce qui est plutôt gourmandise, nourriture. Si j'en prends une autre, alors qu'est-ce que je peux prendre? Ici par exemple vous avez le thème photographie. Et vous voyez que les différentes pochettes à l'avant sont très pratiques. Je voulais également vous montrer qu'ici avec le rond c'est vraiment facile de retirer. Ça par exemple c'est tout le thème Disney. La même chose ici pour les feuilles unies. Voilà, vous tirez. Et vous voyez qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre aussi les rangements individuels. Donc les fardes où il n'y a pas de pochette, ça rentre. Et j'avais également acheté des intercalaires, mais vous pouvez les fabriquer vous-même. Les rangements qui sont sur le côté ici sont les rangements à stickers. Donc je mets les stickers par thème. Mais lorsque il n'y a pas de thème ou que c'est plutôt du texte, mais du texte qui peut servir pour plusieurs occasions, je les mets dans ces fardes à Thomas et ça permet de vraiment bien voir ce qu'on possède puisque c'est comme un livre et on voit vraiment tous les textes en même temps. J'ai déplacé et pivoté le rangement avec les feuilles de couleur unies afin que vous voyez que vous pouvez utiliser le grand rangement soit comme ceci, soit également dans l'autre sens, pour avoir plus facile en fait à prendre les feuilles ou les fardes puisque les fardes rentrent dedans. Voici une des fardes à Thomas qui se trouvait dans le meuble. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc c'est surtout pour mes textes, mes stickers texte, puisque comme je vous ai expliqué, les autres stickers sont rangés par thème dans les différentes fardes derrière. Donc voilà, c'est on tourne, on regarde les textes, on prend ce qu'on a besoin. Quand il y en a plusieurs de la même collection, j'essaye de les mettre ensemble. Comment sont rangées mes découpes? Alors comme je vous ai expliqué, la plupart des découpes se trouvent dans un thème. Imaginons que j'ai un parasol, il va se trouver avec mer et vacances. Mais parfois il y a soit des découpes, je ne sais pas où les mettre, des flèches par exemple, ou bien il y a des découpes, j'en ai tellement, où je les utilise tout le temps, que je préfère les avoir près de moi. Alors, avant je mettais ça dans des boîtes métalliques de chez Action. Vous voyez, je marquais ce que c'était, et puis regardez, il y avait quand même un grand emplacement, c'était pratique. Mais je ne voyais pas à l'intérieur. Donc je vous avoue que je trouve plus ça très pratique et je préfère maintenant ces petites boîtes transparentes. Alors ces boîtes transparentes, je les ai achetées chez AliExpress. Ils sont mis dans un rangement de chez Action. Donc ceci en fait, c'est une boîte qu'on vend chez Action pour ranger des produits à mettre dans le frigo. Voilà. Et ce sont toutes des petites boîtes. Alors oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je peux en mettre 16 et j'en mets même encore une un peu sur le côté. Donc je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Dans le futur, je vais peut-être marquer dessus ce que c'est, mais comme c'est transparent, pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. C'est très facile. On ouvre, on voit ce qu'on a, on chipote, on remet en place. Alors quelques exemples, là j'ai des étiquettes. Là c'est tout ce qui est cactus. Donc, je fais mes découpes à l'avant, je trouve ça plus pratique. Ici, tout ce qui est feuilles un peu tropicales. Ah, ça j'aime beaucoup. Les petits smileys. Des flèches. Voilà, ben, je ne vais pas vous montrer toutes les boîtes, mais en tout cas vous avez compris le principe. Il y a quand même pas mal d'espace, ça s'ouvre facilement, c'est transparent. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a quand même des découpes qui n'entrent pas là-dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai soit ici, normalement, c'est pour trier des photos, mais donc il y a différents soufflets et ça permet de mettre des plus grandes découpes. Soit ceci, qui est un peu sur le même principe que le classeur tout à l'heure à stickers. C'est un petit classeur à Thomas, normalement pour mettre des cartes de visite. Et mes découpes un peu plus grandes, par exemple ici les Hello. Ou ici par exemple, on voit des belles ampoules. Je pense que c'est de la marque Saga Post Scrap. Puis les joyeux anniversaires, etc. Voilà. C'est rangé dans ces petites pochettes. Alors je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore tout rangé. Mais voilà, je le trouve très chouette. En plus, il est possible de racheter des recharges. Voilà.
Donc j'aime beaucoup ce rangement. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai deux l'un à côté de l'autre. J'ai encore beaucoup de boîtes qui sont vides. Il faut que je termine mon tri et surtout que je prépare plein de découpes à l'avance. Où est-ce que je range mes dice? Alors, je vous avoue que j'avais commencé par les mettre dans des grandes boîtes avec des plaques aimantées. Ça marchait très très bien et puis j'ai commencé à en avoir beaucoup trop. Donc chaque fois que je faisais bouger les plaques, ça tombait. Et puis je trouvais que je ne voyais pas bien ceux que je possédais. Donc j'ai changé mon rangement. Et maintenant les dice, je les range dans des anciennes pochettes à CD. Donc j'en ai trois qui sont en tout cas deux bien remplies, une qui commence. Alors ça prend pas tellement de place quand elles sont l'une à côté de l'autre. Regardez, elles sont pas si épaisses que ça. Et je trouve ça vraiment très pratique. Alors je vais mettre de côté deux des pochettes et je vais vous montrer à l'intérieur. Voici l'intérieur de ma pochette. Alors je vous avoue que j'ai commencé par faire des petites intercalaires comme ceci avec des post-it. C'est surtout pour m'y retrouver maintenant, mais après je vais faire des plus belles intercalaires. Comment est-ce que je fais? Vous avez peut-être vu ça dans d'autres vidéos, je n'ai rien inventé. C'est en fait du papier aimanté. Alors le papier aimanté, généralement, il coûte très cher. Mais évidemment, j'ai fait mon stock chez Action. Je vous mettrai une photo de la pochette à la fin. Comme ça, vous verrez à quoi ressemble le packaging des pages aimantées à acheter si vous le souhaitez. Je sais que c'est pas toujours facile de les trouver chez Action. Moi, je vous avoue que quand j'en trouve, j'en prends quand même un petit peu d'avance pour être sûre. Parce que, voilà, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. C'est très variable. Alors, qu'est-ce que je fais? Je découpe mon papier aimanté pour que ça rentre dans la pochette à CD. Et je trie par thème. Ici, par exemple, c'est le thème anniversaire. Une petite remarque importante. Au début, je mettais mon dice dans ce sens-là. Le problème, c'est que ça usait les fards plastiques parce qu'évidemment, ça, c'est le côté qui coupe. D'accord? Et donc, en fait, les fards plastiques s'abîmaient. Donc maintenant, je pense bien à les mettre dans l'autre sens. Il y en a peut-être encore certains que je dois changer, mais en tout cas, j'essaye de faire attention. Donc ça, par exemple, c'est anniversaire. Puis je tourne ici, je vois bien tout ce que j'ai, mer et plage. En musique, j'ai un peu moins, mais je trouve ça vraiment très facile en fait. On tourne les pages, on voit ce qu'on a, on doit scraper, on doit faire des découpes, hop, on prend ceci près de nous, près de la Big Shot, on le remet, quand on a fini, hop, on reglisse. Je trouve ça vraiment pratique. Alors, je ne vous dis pas que ça ne bouge pas de temps en temps, mais franchement, la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Je mets parfois un petit papier collant, comme vous voyez peut-être, je vais vous rapprocher ça, un petit papier, parce que certaines découpes sont parfois un petit peu petites, certains dice, et je préfère les maintenir, mais la plupart du temps, il n'y a pas de papier collant. Donc voilà, par exemple ici, ce sont les flamants roses, et regardez, je penche un petit peu, ça tient. Donc voilà. J'ai parfois des plus grands dice, et pour les plus grands dice, je préfère les mettre dans une petite farde comme ça, c'est un demi A4, c'est également du papier aimanté, c'est transparent donc c'est pratique, on voit ce qu'il y a. Alors, j'ai mes anciennes plaques de la boîte dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très faciles à faire rentrer là-dedans. J'ai juste rajouté d'un côté du papier aimanté, mais je n'en avais pas assez, donc ici c'est simplement du carton et puis j'ai collé du papier aimanté dessus. Où est-ce que je range mes classeurs d'embossage? Je n'ai pas trouvé un rangement particulier qui pouvait être intéressant pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un petit tiroir qui est à proximité de ma Big Shot. Parce qu'au moins je sais que là, je vais les trouver facilement. J'ai tous mes classeurs d'embossage mis les uns en dessous des autres. Et sur le côté, les plaques justement qui permettent d'embosser certains dice. Ainsi que ma plaque métallique. C'est un rangement de chez Ikea, ce sont des tiroirs en bois très solides. J'en profite pour vous présenter aussi mes cachets en bois. Je n'en ai pas énormément. Et je vois certaines personnes qui les mettent en évidence dans leur scrap room. Moi, je n'ai pas la place, donc je les ai rangés ici en dessous. Ils sont même sur 2 étages, donc je vous en avoue que comme je ne vois pas très bien tous les cachets, j'ai fait des photos et je les ai sur mon bureau. Et donc si j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je possède en tampon en bois, je regarde mes photos et je vais chercher. J'ai fait aussi certaines impressions parce que certains cachets de chez Action étaient plus grands sur la photo, sur l'image du cachet, que réellement. Donc je me suis permis de faire des petites impressions avec une petite remarque. Un rangement dont je ne pourrais plus me passer, c'est cet organisateur de bureau de chez Ikea. Je le trouve vraiment très pratique.
Il me sert à mettre les pages à terminer, les créations que je voudrais faire, le matériel que je voudrais essayer, également des réalisations que je viens de terminer mais que je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Il y a des compartiments ici à l'avant. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Vous avez également ici un plus grand compartiment et un petit. Et surtout, le grand avantage, c'est qu'on peut y mettre ici des feuilles 30-30. Donc par exemple, ça c'est une page que je veux utiliser. Ceci, c'est une réalisation que j'ai fait à un atelier avec Azoline. Je voudrais l'accrocher au mur et donc je l'ai préparé ici. Ça, ce sont des blocs actions que je voudrais utiliser. Si je les laisse dans mon armoire, je ne vais pas y penser. Je voudrais faire une page zoo avec des photos que j'ai fait avec les enfants. Ceci, ça vient de chez Action. J'ai également envie de l'utiliser et surtout d'y penser. Voilà, également de chez Action. Ça, c'est une des créations que j'ai montrées en vidéo. Deux autres créations que j'ai montrées en vidéo et que je n'ai pas encore rangées dans la boîte. De nouveau du beurre chuche. Donc voilà. Elle a donc deux côtés vraiment bien pratiques. Le côté possibilité de mettre du 30-30. Et une autre chose, c'est qu'il y a une poignée ici. Et donc ça me permet de voyager avec, soit pour aller scraper en bas, soit pour aller sur l'autre petite table. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. C'est en carton, mais c'est du carton quand même assez solide, hein. Je l'ai depuis longtemps et franchement, il n'y a aucun souci. Donc je vous mettrai la référence à la fin de cette vidéo.